Je me suis mis dans l'eau et là, maintenant je peux te dire, mon petit-fils, quand j'ai respiré, j'ai vraiment apprécié l'air. Bonjour, si je vous demande d'analyser un gaz et de me dire quelles compositions, quelles molécules sont dedans, est-ce que vous pouvez le faire? C'est pas facile, c'est des appareillages très compliqués, très volumineux, chromatographie, spectrométrie, Raman. Mais vous savez qu'on a un détecteur de gaz qu'on porte sur nous? Nous avons déjà parlé d'autres capteurs. La peau par exemple, capteur d'humidité, de pression, de température. Les oreilles, capteurs de vibration, de son, l'œil, capteur de lumière, mais nous avons le nez. Le nez, c'est un capteur de molécules. Et en plus de ça, évidemment, le nez sert pour la respiration. Parlons d'abord de la respiration. Nous respirons à peu près 17 000 fois par jour, ce qui fait un demi-milliard de fois dans notre vie. Suivant le parcours de l'air quand il rentre dans le nez, il y a deux filtres. Premièrement, les poils qui arrêtent les grosses particules ou des insectes ou des poussières. Et il y a une espèce de mucus qui humidifie l'air. Donc c'est un peu une petite clim qu'on a dans le nez qui fait en sorte que l'air rentre à l'intérieur à la bonne température, humidifié et à la bonne température. Pensez par exemple à des odeurs comme l'odeur d'une rose ou un pain à pain sorti du four ou une couche d'un bébé pas trop propre. C'est des sensations différentes, c'est des odeurs et notre capteur, il les détecte. On voit ça au cerveau comme des signaux pour dire « Ah, quelle bonne odeur » ou l'opposé. Pour tous les autres sens, généralement, on a des outils qui peuvent l'améliorer. Par exemple, si quelqu'un n'entend pas bien, il y a des appareils pour l'oreille. Si quelqu'un ne voit pas bien, on peut mettre des lunettes. Mais pour les yeux, pour le nez, si le capteur ne marche pas, il n'y a rien à faire. Il y a 12 millions de neurones, récepteurs olfactifs, et il y a 300 types. Et en fait, ils sont renouvelés chaque 4 à 8 semaines. Donc, ils sont toujours frais, ces détecteurs, pour pouvoir détecter toutes ces odeurs. Il faut aussi remarquer que certaines odeurs, type l'odeur de la rose, n'est pas une molécule spécifique, mais c'est une composition de molécules. Et ce mélange de molécules est détecté par le nez. Et le nez, en analysant le mélange, peut détecter « Ah, ça c'est une rose ». En fait, le nez est tellement sophistiqué, et là je vais dire quelque chose pour les chimistes, quand on analyse les molécules qui forment certaines odeurs, par exemple l'odeur de la poire ou l'odeur de la banane, sont bien différentes l'une de l'autre. Mais la molécule est très très semblable. Et le nez, il réussit à distinguer laquelle est laquelle. Même le nez peut même distinguer la chiralité de la molécule, c'est-à-dire des molécules qui sont type main droite et d'autres qui sont main gauche. C'est exactement la même, mais elles sont l'image miroir l'une de l'autre. Et le nez est capable de détecter ça. C'est incroyable. Et c'est pas évident ce système de détection parce que même la quantité de gaz peut déterminer l'odeur. Par exemple, certains composants quand il y a une quantité minime ont une bonne odeur, mais si on augmentait la quantité, l'odeur devient désagréable. Donc c'est un capteur qui détecte le type de molécule, la quantité de molécules, le mélange de molécules, et tout ça à l'intérieur du nez. On sait aussi comment le nez est connecté au cerveau. On sent une bonne odeur de pizza et ça déclenche l'appétit. Ou bien on a une certaine odeur nous rappelle certains souvenirs de quelque chose qui s'était passé quand au moment où ça s'était passé, c'était la même odeur. Et donc ça déclenche toutes des mémoires à l'intérieur. Donc le nez, comme l'oreille, comme la vue, sont connectés au cerveau et une odeur peut déclencher une mémoire. Il y a une fameuse histoire du Rav Avigdor Miller Zatzal qu'une fois son petit-fils rentre à la maison et il voit que le Rav Miller, il a la tête dans l'évier, plein d'eau, comme ça, à l'intérieur, dans l'évier. Et le petit-fils est tout zédé, qu'est-ce qui se passe? Le Rav Miller, il relève la tête, à bout de souffle, parce qu'il avait la tête dans l'eau depuis un bout. Et il dit, mais Zédé, pourquoi tu as fait ça? Il dit, parce que je marchais dans la rue, et quelqu'un a critiqué l'odeur de New York en disant qu'elle était polluée. Et je commençais à perdre un peu l'appréciation de notre air. Alors je voulais découvrir ce que ça voulait dire d'apprécier l'air. Alors je me suis mis dans l'eau et là, maintenant je peux te dire, mon petit-fils, quand j'ai respiré, j'ai vraiment apprécié l'air. Et en fait, en hébreu, chaque respiration, on dit neshima. Et neshima, c'est un mot très semblable à neshama. Neshama, l'âme. Donc neshima et neshama sont connectés et on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour chaque neshima qu'on a, chaque respiration qu'on a, qui nous permettent de nous épanouir, de vivre et de développer notre neshama. Merci.